à la réunion d'anciens élèves. Il a accidentellement fait tomber ses clés de voiture par terre. Et là tous ses anciens camarades ont réalisé que celui qu'ils méprisaient, celui qu'ils appelaient le mendiant, roulait désormais dans une voiture qu'aucun d'eux ne pouvait se payer. Ses parents avaient divorcé quand il était petit, et sa mère l'avait abandonné très tôt. Il s'était retrouvé orphelin, sans personne pour lui. Heureusement, son oncle lui envoyait de la nourriture de temps en temps, sinon il serait parti de faim. Sauf que son oncle était encore à l'armée à cette époque. Il ne lui envoyait un peu d'argent que tous les 2 mois. Du coup il n'avait pas de quoi s'acheter des vêtements et ne se changeait jamais, à cause de l'odeur. Tout le monde l'avait surnommé le mendiant. Personne ne voulait jouer avec lui. Avec le temps, il s'est renfermé sur lui-même et a fini par sombrer dans la dépression. Mais au lycée, il est tombé amoureux de la plus belle fille de la classe. Il savait au fond de lui qu'une fille comme elle ne s'intéresserait jamais à lui, jusqu'au jour où il a accidentellement fait tomber le stylo de la belle. Il l'a vite ramassé, s'est excusé et l'a essuyé sur ses vêtements. Mais ce geste n'a fait qu'attirer encore plus le mépris de ses camarades. Quand il a timidement voulu rendre le stylo à la belle, le fils de riche de la classe l'a repoussé d'un coup de pied, le traitant publiquement de mendiant, sans aucune honte, l'accusant même d'avoir sali le stylo avec ses mains crasseuses. Alors qu'il essayait à nouveau de rendre le stylo à la belle, elle s'est retournée, a regardé ses camarades avec dégoût, et lui a asséné le coup de grâce en disant que le stylo était trop sale et qu'elle n'en voulait plus. Il n'a jamais oublié cette phrase. Il savait qu'elle le méprisait, qu'il lui faisait honte. Plus tard, faute d'argent pour l'université, il a bossé sur un chantier pour survivre. Mais il n'a jamais jeté le stylo de la belle. C'est là qu'il s'est juré de réussir dans la vie. Et là une petite voiture s'est écrasée juste devant lui. Il s'est précipité pour secourir le conducteur et a appelé la police. Ce geste a changé sa vie de façon inattendue. Le lendemain, le propriétaire de la voiture, reconnaissant de lui avoir sauvé la vie, lui a offert 100 000 en récompense. À l'époque, 100 000, c'était une somme colossale. Ne sachant pas quoi faire de cet argent, il l'a confié à son oncle qui venait de quitter l'armée. Son oncle a décidé d'investir immédiatement cette somme dans une entreprise. Les années ont passé, et l'usine de vêtements de son oncle a pris de l'ampleur. En tant qu'actionnaire principal, il touchait des dividendes conséquents. Un jour alors qu'il s'apprêtait à partir avec ses millions de gains, il a aperçu par hasard la belle venue passer un entretien à l'usine. Il a voulu la saluer, mais elle est partie en pleurant. Il a compris qu'elle n'avait pas été embauchée. Il allait la rattraper, mais s'est soudain souvenu de son regard méprisant d'autrefois. Elle l'avait peut-être déjà oublié. À ce moment-là, son téléphone a sonné. C'était un message des anciens camarades pour organiser une réunion. Il a décidé d'en profiter pour rendre le stylo à la belle et a accepté l'invitation. Le jour de la réunion, le fils de riche paradait au bord de la route avec sa nouvelle voiture. Tous les camarades étaient envieux. La plupart étaient venus en bus. Alors que le fils de riche se vantait, il a soudain remarqué une voiture garée plus loin, bien supérieure à la sienne. Un groupe de camarades s'est aussitôt attroupé autour. Mais personne n'a réalisé que l'homme était assis à l'intérieur. Les vitres étaient teintées. De l'extérieur, on ne voyait rien. Le fils de riche s'est mis à tapoter sur la vitre, essayant de sympathiser avec la personne à l'intérieur. Mais l'homme n'avait que faire de ce fils à papa qu'il avait harcelé. Voyant qu'il n'obtenait aucune réponse, le fils de riche a fini par s'éloigner avec les autres, à contre-cœur. Arrivé dans le hall de l'hôtel, la belle a interpellé l'homme. Il a cru qu'elle l'avait reconnu. Il n'a pas pu s'empêcher de toucher le stylo dans sa main. Mais à sa grande surprise, la belle ne l'avait pas du tout reconnu. Elle lui a juste serré la main avant de rejoindre les autres. Dans la salle, le fils de riche n'arrêtait pas de se vanter auprès des camarades, pendant que l'homme l'ignorait et mangeait tranquillement. À ce moment-là, le professeur s'est approché. L'homme s'est aussitôt levé pour le saluer. Le professeur lui a demandé où il travaillait. Il a simplement répondu qu'il travaillait dans une usine de vêtements. Tout le monde a supposé qu'il n'était qu'un simple ouvrier à la chaîne. Après tout, une si grande entreprise n'embauchait pas n'importe qui. Puis le professeur s'est soudain souvenu du mendiant puant du lycée. Le fils de riche s'est aussitôt montré intéressé. Il a dit que le mendiant empestait et avait abîmé le stylo de la belle. Tous les camarades ont trouvé ça amusant. Tout le monde se demandait ce qu'était devenu le mendiant. Personne n'avait reconnu l'homme. Et là la belle a pris sa défense. Elle a dit que tout le monde l'avait harcelé au lycée et qu'il ferait mieux de s'excuser plutôt que de médire dans son dos. Ça lui a fait voir la belle sous un nouveau jour. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle prendrait sa défense. Cependant, le professeur a dit que des excuses seraient les bienvenues. Après tout, l'homme n'avait pas eu les moyens d'aller à l'université et devait être le plus pauvre d'entre eux. Mieux valait l'aider quand on le pouvait. À ce moment-là, le fils de riche a sorti ses clés de voiture, disant qu'il lui manquait un chauffeur et qu'il le contacterait. Alors que tout le monde se moquait de l'homme, celui-ci a accidentellement fait tomber ses clés par terre. Tous les camarades sont restés bouche bée. À l'époque, posséder une voiture était rare, et la sienne était encore plus belle que celle du fils de riche. Alors que l'homme allait ramasser ses clés, le fils de riche les a attrapées. Il n'arrivait pas à croire que cet homme conduise une telle voiture. Il a insisté en disant que ce n'était qu'un briquet. Il a appuyé sur le bouton, et le bip du déverrouillage s'est fait entendre. Le fils de riche n'en croyait pas ses yeux et a appuyé sur le bouton des vitres. À sa stupéfaction, la voiture qu'ils avaient vue sur la route a réagi. À cet instant, tous les camarades se sont précipités pour flatter l'homme. Le professeur, qui enseignait depuis plus de 20 ans, s'est exclamé qu'il n'aurait jamais cru avoir un patron parmi ses élèves. Il a demandé à l'homme son nom. Et alors que tout le monde attendait avec impatience, l'homme a ricané froidement et a dit qu'il n'était qu'un mendiant. Et tout le monde est resté pétrifié.